Bonjour Ibrahim Affal. Bonjour Jean-Philippe. Ibrahim Affal, vous êtes docteur en gestion Mines Paris PSL, vous êtes président fondateur d'Hommes et Décisions, cabinet de conseil en management. Article, blog ibrahimafal.com, on va parler ensemble des soft skills. Je ne peux pas résister à citer le titre de votre article, Engouement justifié ou délire collectif, les soft skills. Alors là, vous démarrez fort, hein. Le concours L'Épine des soft skills est bel et bien lancé. D'ailleurs, Pôle emploi, dans un article de mars 2022, prédit que d'ici à 2030, les soft skills seront au cœur des stratégies de recrutement des entreprises. Et là, vous nous dites, attention, warning, méfiance. Écoute, Jean-Philippe, moi je pense que les soft skills sont aux entreprises ce que l'orviétan était à la médecine au XVIIe siècle. Un faux remède. Pourquoi? Pour au moins 3 raisons. La première raison, c'est que personne n'est capable de définir ce qu'est une soft skills. C'est vrai. Dans les soft skills, on trouve des traits de personnalité, des traits de caractère, des traits d'une intelligence sociale, etc., etc. Donc c'est un salmigondis de beaucoup de choses. On a du mal à rendre ceci actionnable. Voilà. Donc ça, c'est une première vraie limite. La seconde limite, c'est que les soft skills émergent dans un contexte qui n'est pas neutre. Ils émergent dans un contexte qui est marqué par 2 choses. La première chose, c'est que beaucoup d'entreprises ont atteint un seuil de retournement, c'est-à-dire un seuil à partir duquel un point de performance crée plus de méfaits organisationnels que de bienfaits. De l'autre côté, on a une forte demande en coaching. Moi, l'hypothèse que je fais, c'est de me dire on est toujours dans les travers du vieux management qui consiste toujours à traiter les individus en lieu et place du travail. Et donc pour moi, ça, c'est une limite très fondamentale, au fait. Voilà. L'autre point qui me paraît très intéressant, c'est que si on fait une analyse logique rudimentaire des soft skills, qu'une compétence soit douce ou soit hard, une compétence ne s'exprime que dans l'action. Donc, penser qu'on puisse modéliser ex nihilo des compétences, faire des référentiels, faire des tests, etc., c'est une vue de l'esprit. Et pire, ça peut être extrêmement dangereux, parce que ça peut créer une sorte de barrière à l'entrée basée sur de l'eugénisme managérial. C'est dangereux. Bien sûr. C'est dangereux. L'autre point qui me paraît intéressant, c'est que le réel n'est pas d'abord possible. Le réel, c'est ce qui résiste à la maîtrise. Pour aller au-delà de ce réel-là, pour dompter ce réel, on fait appel à une intelligence pratique. L'intelligence pratique est souvent en avance sur la conscience que les individus en ont. Et je ne parle même pas de la verbalisation. Voilà. Donc, il est très, très difficile d'avoir des référentiels de compétences, pouvoir les piloter, etc., etc. C'est une vue de l'esprit. Pour moi, l'enjeu n'est pas là. Le véritable enjeu pour moi, c'est de comprendre les raisons qui font qu'à chaque fois qu'il y a une classe de problème qui apparaît, on traite les individus. D'autre part, on a typiquement l'angle mort des ressources humaines, on confond le collectif de travail avec une collection d'individus. Et au passage, on dédouane les organisations parce qu'on ne réfléchit pas sur l'environnement capacitant. Vous avez beau prendre les meilleurs experts du monde, imaginons qu'il y ait possibilité d'avoir des études ou des analyses qui permettent de nous sortir les meilleurs soft skills du monde chez les individus et qu'on les mette dans une équipe, ça ne marche pas comme ça. Si l'environnement n'est pas capacitant, vous n'aurez pas les performances que vous voulez. Et donc, réfléchir en termes de soft skills, non seulement ça n'a pas de sens pour moi, ça peut être très dangereux, mais on fait fi de ce qui me paraît important, c'est le devoir de travailler lorsqu'on fait une transformation sur l'environnement capacitant. C'est tout à fait passionnant. Alors évidemment, et vous le dites dans le papier, s'il y a engouement, c'est quand même qu'il y a des raisons. Et donc, mais un sujet à prendre avec beaucoup de recul pour toutes les questions, tous les points que vous venez de soulever. Je ne résiste pas, j'ai adoré cette formule que j'ignorais, de Georges Canguilhem. La raison est régulière comme un comptable et la vie est anarchiste comme un artiste.
Complètement. Moi, je pense qu'on a un vrai problème avec le rapport qu'on a avec l'incertitude. C'est-à-dire que là, on a une classe de problèmes qui est là, il faut trouver une solution. La solution, c'est bien sûr pas les soft skills. Mais il y a un problème. Pour moi, le vrai problème, c'est qu'on soit rendu à réfléchir sur les soft skills. Ce qui veut dire qu'on a échoué quelque part. On a échoué, moi l'hypothèse que je fais, c'est que l'approche exclusive par les compétences est une hérésie. On a formé des générations de travailleurs avec cette approche exclusive sur les compétences. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on avait besoin de plus que des compétences techniques. Donc pour moi, le véritable enjeu, c'est moins les soft skills. Là, bien sûr, ça fait vendre des missions de conseil, parce que les entreprises préfèrent être un peu rassurées. OK, mais le vrai sujet, c'est comment on fait de telle sorte que l'éducation nationale, les entreprises, les universités d'entreprise puissent réfléchir sur des formations qui allient savoir-faire et savoir théorique tout court. Parce que le savoir, c'est ce qui donne de la saveur. Et pour moi, la véritable soft skills, c'est la culture générale. Cette culture générale qu'on a abandonnée avec cette approche exclusive par les compétences. J'ai envie de vous dire, De Gaulle aurait acquiescé. Merci Ibrahim Affal. Merci Jean-Philippe.